Hello et bienvenue dans ce bilan créatif du mois de janvier 2026. Ce bilan créatif va être un peu spécial et pour cause, il y a plus de tricot que de couture. Allez, je te montre tout ça. Je vais commencer par te présenter mon seul et unique projet couture du mois de janvier 2026. Il s'agit du top Jeanne d'Evelyn Patterns. C'est un top que j'ai déjà cousu cet été en version sans manches dans un scuba de chez Avril Fabrics. Je l'avais adoré, ça m'avait un peu servi de toile, entre guillemets, en tout cas pour valider au moins la taille, même si je n'avais pas trop de doutes concernant les tailles d'Evelyn Patterns, étant donné que j'avais déjà cousu quelques-uns de ces patrons en maille. Cette fois-ci, j'ai voulu décliner ce top avec des manches longues. J'ai absolument craqué sur ce tissu, dont on va parler juste après. Je vous en dirai plus, ne vous inquiétez pas. Donc, pour revenir à ce top Jeanne, il se caractérise donc par une encolure bateau, avec... donc ce n'est pas une bande d'encolure, c'est en rentrée, en genre de parmenture, mais en jersey. Et pour ma part, j'ai fait l'option manche droite. Il existe aussi des manches un peu plus type pagode, qui sont très jolies aussi, mais ce n'était pas l'esprit que je recherchais pour cette version en tout cas. Donc comme à mon habitude chez Evelyn Patterns, j'ai cousu la taille 42 et il tombe très bien. Par contre, faites attention si comme moi vous le réalisez dans un jersey de coton côtelé, étant donné que ça a tendance à un petit peu plus se déformer, dans le sens où avec les coutures il peut rester un tout petit peu plus étiré, n'hésitez pas à faire des tests et peut-être sous-tailler. Je pense que j'aurais pu effectivement, pour cette version-ci, faire une taille 40, tout simplement parce que l'encolure est un petit peu plus large que sur ma version sans manches, qui était en scuba, donc un tissu qui se tient un petit peu plus, qui a aussi sûrement un meilleur retour. Concernant ces informations-là, je ne suis pas encore une experte en maille, mais en tout cas, je vous invite à faire vos tests de votre côté pour vérifier que ça tombera correctement. En tout cas, c'est un tissu qui est plus mou que le scuba, donc je pense que ça a aussi joué. Malgré tout, c'est un t-shirt qui me va quand même relativement bien, même si l'encolure est un petit peu plus dégagée, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément, et étant donné que j'ai une carrure avec des épaules un peu tombantes, le fait que l'emmanchure soit légèrement plus loin de ce fait, c'est pas dérangeant non plus. Concernant le tissu, venons-en au fait. C'est un tissu donc toujours de chez Avril Fabrics. D'ailleurs, c'est l'imprimé April en bleu sur donc du jersey coton côtelé. C'est le même imprimé que j'avais choisi pour la version de cet été. Cet été, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un top vert. N'hésitez pas à aller voir, il me semble que c'est dans ma première ou deuxième vidéo bilan couture, bilan créatif. Je crois que ça doit être la première. J'ai vraiment adoré porter ce haut et j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir le porter l'hiver. Donc j'ai fait la version manche longue. C'est un imprimé que j'aime beaucoup. Sur ce tissu-là, il est plus élargi, plus gros que sur la version que j'ai cousue cet été. Ça permet un petit peu de changer, même si ça reste la même base, entre guillemets. J'ai adoré vraiment coudre ce tissu-là. J'aime vraiment beaucoup le rendu des jerseys de coton côtelé. Je prends beaucoup de plaisir à les coudre et je prends surtout beaucoup de plaisir à coudre les tissus de Julie de chez Avril Fabrics qui sont toujours d'une très grande qualité. Vraiment, j'en suis ravie. Concernant ce coup-ci plus la
couture à proprement parler, je n'ai rien changé par rapport à ma version sans manches au niveau, des surpiqûres, tout simplement. Mais par contre, au niveau, des manches, justement, l'élément que j'ai rajouté par rapport à ma dernière version, j'ai fait quelques modifications. C'est bien expliqué dans le livret de patron que la manche peut être un peu large et qu'il ne faut pas hésiter à l'essayer et à la redécouper. Chose que, bien évidemment, je n'ai pas faite avant d'avoir monté intégralement mon t-shirt. Donc, une fois que j'avais monté mes manches au corps et que je l'ai essayé, je trouvais que les manches étaient trop larges, mais aussi trop longues. Alors, trop longues, c'est sûrement normal parce que il me semble qu'Evelyn Patterns, en fait, elle prévoit que la manche soit un petit peu longue, donc arrive à peu près au niveau des doigts. Pour ce top, je préférais que ça arrive vraiment au poignet. Donc déjà, il a fallu raccourcir, les manches, donc j'ai enlevé 5 centimètres en longueur sur la manche, donc la manche finie une fois montée. Et une fois que j'avais fait cette modification-là, tout simplement, une fois sur moi, j'ai pincé, la manche pour arriver à l'endroit en fait où je voulais, tout simplement que ça arrive au niveau de la largeur. Parce que je pense que je pouvais mettre mes 2 mains dedans littéralement. Hem, donc j'ai enlevé 6 centimètres, donc 3 centimètres au pli, pour la largeur des manches. Je me suis pas embêtée plus que ça, j'ai épinglé, comme je vous le disais, au niveau du poignet, hem, à la largeur souhaitée et ensuite j'ai, mesuré, pris mes repères, j'ai vu que c'était 3 centimètres au pli, donc 6 centimètres en tout. J'ai tracé un trait pour rejoindre à peu près à ce niveau-là, donc sous le bras, hem, mais pas vraiment l'aisselle, genre un petit peu plus bas, parce que la manche fait une légère courbe, hem et donc j'ai juste tracé un trait, j'ai fait attention que ce soit la même chose des 2 côtés et ensuite j'ai passé à la surjeteuse, tout simplement. J'ai réessayé le t-shirt, c'était bon, donc j'ai juste eu à rentrer proprement mes fils et à faire l'ourlet. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a l'ourlet aussi, il faut le prendre en compte, pour la longueur des manches. Donc je l'avais pris en compte, ça tombe bien. Ici tous les ourlets font la même largeur. Hem, j'ai fait un rentré comme à peu près ce que je fais pour tous mes jerseys de 2 centimètres, et j'ai piqué à 1,5 cm. Donc voilà pour ça. Pareil ici, très important d'ailleurs sur la bande d'encolure de penser à enlever, la marge, en fait, la marge de parmenture, qui est au-delà de la couture, parce que ça va avoir tendance à, changer un petit peu le tombé du col, étant donné que, c'est juste une bande rectangulaire et qu'on est sur un col bateau. Donc moi ce que je fais encore une fois, c'est avec mes ciseaux pélicans, je découpe tout simplement, le surplus de tissu et tout se passe très bien. Je fais ça pour tous mes ourlets, à chaque fois que je fais une surpiqûre, en tout cas sur du jersey. En quelques mots, et bien tout simplement, ce t-shirt, j'en suis ravie. J'ai hâte, de pouvoir, le mettre. Je l'ai déjà porté 1 ou 2 fois et vraiment, il tombe super bien. Il est pas transparent du tout, alors qu'il est sur un fond écru, hem et vraiment, j'en suis ravie. Très doux contre la peau. Il fait toujours très élégant. Hem, donc que dire de plus? Mis à part que c'est encore, hem un projet couture validé, pour ce top que j'adore. Et c'est certainement pas, le dernier patron Jeanne. Je pense notamment pour cet été, me le coudre en version robe et sans manches. Ça promet d'être pépite. Comme vous l'aurez deviné, on va maintenant passer à la partie un petit peu plus tricot. Donc malheureusement, désolée pour les non-tricoteuses si cette partie-là ne vous intéresse pas forcément. Il est vrai que ça n'est pas à mon habitude, tout simplement d'avoir plus de projets tricot à présenter sur un bilan créatif que, de projets couture. Malheureusement, si vous avez suivi mes péripéties, notamment, dans le journal Tricot,
Eh bien, j'ai été malade pendant, 1 semaine et demie, 2 semaines, hem, durant le mois de janvier, donc c'était tout simplement plus simple et plus confortable pour moi, de tricoter que de coudre. J'étais bien, bien enrhumée, j'avais très mal à la tête, donc la machine à coudre dans ces conditions-là, c'est pas forcément le top. C'est pour ça aussi que j'ai pu finir les 2 projets que j'avais en cours sur mes aiguilles. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller voir, hem, un petit peu plus ce pas à pas tricot, hem, je vous invite à regarder ma série de vidéos journal tricot, hem, où je vous prends plusieurs fois durant le mois pour vous montrer mes avancées tricot, mes doutes, mes interrogations, mais aussi mes achats, mes coups de cœur et mes inspirations. Donc après cette longue introduction sur la partie tricot, je vais commencer par vous présenter le gilet que je porte, qui n'est autre que le Cabane Cardigan de Charlotte Sometimes. J'avais, donc dit dans mon journal tricot, encore une fois, désolée si je me répète, que, eh bien, tout simplement, je n'étais pas satisfaite du patron, voilà. On va en parler juste après. Hem, donc ce gilet sans manches, je le voulais donc honnêtement, le rendu me plaît plutôt bien, mais par contre, ça n'a pas été un grand plaisir, de le tricoter. Donc pour information, avant d'attaquer ce gilet, j'ai déjà fait un autre gilet, qui est le gilet rosé de Liz Taylor, hem, qui est donc enfin que moi en tout cas j'ai tricoté à manches courtes, hem et que j'ai adoré tricoter. J'ai appris beaucoup de choses avec ce patron-là. J'ai aussi appris des trucs avec, ce patron, mais, le niveau d'explication n'était pas, ne correspondait pas à mes attentes, on va dire. Je m'attendais à quelque chose de mieux expliqué, que ça ne l'était. Donc je vais vous détailler ça juste après. Je vais vous donner dans les grandes lignes, cette fois-ci, les informations de ce patron. Donc c'est un gilet sans manches, hem, qui se caractérise donc par un col arrondi, une patte de boutonnage et des côtes sur le bas du corps qui sont assez hautes. Hem, alors il se caractérise aussi par, je dirais, son nombre de boutons, à savoir que j'ai changé le nombre de boutons. Voilà, je l'ai tricoté, dans la taille L, je dirais. M ou L, si jamais je me trompe, vous aurez les enserts normalement. Mais oui, non, je dirais que je l'ai en tout cas, c'était la taille, un petit peu au milieu. Je crois que c'est la taille L, effectivement. Et malheureusement, ben, ça a été un peu compliqué pour moi, ce projet-là. Dans le sens où le début s'est très bien passé, parce que tout simplement, toutes les cotes, ce sont des cotes 1-1. Donc on commence par faire un certain nombre de rangs, hem, un assez grand nombre de rangs, de cotes 1-1 en bas du pull, parce que c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut, chose que je n'avais pas encore fait, du moins en circulaire. J'avais déjà fait, 2 pulls qui se tricotaient de cette manière-là, mais à plat, c'était des patrons fil d'art, dont le pull que je vous ai présenté, je crois, au mois de novembre ou décembre. Hem, donc premier apprentissage, on va dire, le top down sur des aiguilles circulaires. Donc après, c'est somme toute assez basique le début, donc les cotes 1-1 et ensuite on monte en jersey jusqu'à arriver en dessous du bras. Hem, donc une fois arrivé en dessous du bras, on va mettre les mailles, en attente pour le dos et un des 2 côtés et ensuite on va travailler donc toujours, en aller-retour, mais sur un demi-devant, puis, le dos et l'autre, demi-devant. J'ai trouvé qu'il y avait à partir de ce stade-là, qu'il y avait quand même quelques erreurs qui s'étaient glissées dans le patron. Après, c'est peut-être moi qui ai mal interprété, mais en tout cas sur le alors tout est compté en nombre de rangs et non en nombre de centimètres et j'ai trouvé, que certains nombres de rangs, en fait, étaient faux. Il fallait en faire
10 au lieu de 9. Alors c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais je trouve que sur le rendu, ça change tout. Et sachant qu'en aller-retour, entre le rang 9 et 10, on est soit sur l'endroit, soit sur l'envers. Et ça, c'est pareil, ça change beaucoup de choses, notamment pour les rabattages. Une fois en fait donc qu'on met les 2/3 du pull, les 3/4 même, en attente, on va former donc les emmanchures tout simplement avec des mailles ensemble, un surjet simple, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, un surjet simple ou juste en rabattant les mailles de manière assez basique, notamment pour le dessous. Et pareil ensuite pour le col. En haut de l'épaule, une fois qu'on a fait tout ça de tous les côtés, on va faire un grafting. Donc premier réel grafting pour moi, étant donné que la seule fois où je l'avais fait, c'est sur le béret velvet de Loli l'a fait. Sauf que c'est un grafting sur 4 mailles, je crois, ou peut-être 8, enfin bon, pas beaucoup en tout cas. Donc ça fait quand même pas mal de petits points techniques, on va dire, qui ne sont pas nécessairement bien expliqués. Et entre les explications des demi-devants et du dos, c'est pareil, il y a des écarts par rapport au nombre de rangs. Parce que par exemple, on va tricoter ce côté-là en partant de l'endroit, mais l'autre côté, pour faire un symétrique, on tricote en partant de l'envers. Donc il y a mathématiquement un rang de différence, entre guillemets, qui n'est pas pris en compte dans le tricot. Ou en tout cas pas comme il le faudrait. Donc moi je me suis beaucoup annoté le patron pour, si je veux le retricoter, ne pas refaire les erreurs, même si honnêtement je pense que si je veux retricoter un gilet similaire, j'achèterai un autre patron parce que c'était vraiment un peu un tirage de cheveux pour comprendre les explications. Une fois donc qu'on a tout notre corps, il faut faire les pattes de boutonnage, puis l'encolure et les emmanchures. Pour ça, je ne respectais honnêtement plus les explications. Elle indique qu'il faut faire 9 mailles pour 10 rangs sur les pattes de boutonnage, ce que je trouve énorme. J'ai fait confiance à mon instinct, j'ai fait 2 mailles pour 3 rangs, ou 3 mailles pour 4 rangs, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ce rythme d'augmentation, de relevage, au niveau de la patte de boutonnage, au niveau du col et au niveau des emmanchures. Sur ce patron, je me suis dit, quitte à ne pas tout respecter, autant apprendre de nouvelles choses. Donc, une fois que j'avais tricoté mes 2 pattes de boutonnage, que j'ai rabattues de manière classique, j'ai tout simplement fait le col et les emmanchures, où, pour le coup, j'ai fait des rabattages à l'italienne à l'aiguille. C'était une technique que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a beaucoup plu. Une fois qu'on a le rythme, ça va relativement vite. Et je suis assez fière de mon rabattage. Je trouve qu'il est plutôt élastique, que j'avais une bonne tension. Et vraiment, je trouve que c'est super joli comme résultat. Je pense que je l'utiliserai à nouveau pour d'autres tricots, notamment mes prochains pulls et gilets. Donc vraiment, c'était la bonne surprise. En parlant de ce que je n'ai pas respecté non plus dans ce patron-là, c'est la largeur des emmanchures et du col. J'ai choisi de faire la même largeur que pour la patte de boutonnage. Donc je ne sais plus exactement combien de rangs il y a, étant donné que c'est un patron payant quand même, bon. Je vous laisserai aller voir si vous l'avez dans votre patron tech, mais en tout cas j'ai choisi pour l'harmonie du gilet de faire le même nombre de rangs partout et qu'il n'y ait que sur le bas où on ait un nombre de rangs plus important, ce que je trouve assez flatteur. Par contre, certes, je ne suis pas satisfaite du patron et je ne vous le conseille pas, mais par contre, la laine, je l'adore. J'ai tricoté ce gilet avec 2 fils, comme c'est conseillé, mais je n'ai pas pris la ombelle de chez Fonty. J'ai pris 2 laines qui sont un peu plus chaudes, un peu plus dodues aussi, 2 laines qui viennent de chez Fil d'Art, le fil alpaca, ou alpaga, le fil alpaga en coloris chocolat, ainsi que le fil mérino
3,5, toujours en couleur chocolat. C'était pas tout à fait les mêmes couleurs, le fil alpaga était un tout petit peu plus clair, mais je trouve que le mélange des deux est absolument ravissant. Disons que pour ce gilet-là, je suis partie d'une inspiration de la collection de l'année dernière de chez Isée, qui avait aussi sorti un gilet sans manches couleur chocolat que j'ai absolument adoré. Mais pour le prix, je me suis dit que je pouvais me le tricoter. Donc voilà le résultat. J'ai eu assez peur au niveau de la consommation de laine, bien que, eh bien tout simplement avec le métrage conseillé dans le patron, je suis tombée très bien. J'ai même de la marge parce qu'il me reste plus d'une demi-pelote de chaque, pas une pelote entière, mais on va dire 3/4 de pelote, à peu près. Pour tous ces détails-là, n'hésitez pas à aller sur mon Ravelry, tout est détaillé au gramme près. Donc globalement, j'ai beaucoup aimé tricoter ce gilet, tout simplement grâce au fil que j'ai adoré travailler, tout doux, hyper chaud. Donc autant dire que pour les sessions tricot de l'hiver, quand je l'avais sur les genoux et que je tricotais, ça me tenait chaud, j'étais bien. Même le chat l'a adoré et est venu se blottir contre moi. Donc c'est globalement une mission remplie pour ce gilet-là. Je vous ai pas parlé des boutons. Les boutons viennent de chez Fabric Corner, donc une mercerie locale à Toulouse, qui n'a pas de site internet, mais globalement, ce sont des boutons de 22 mm de diamètre marron qui se coordonnent plutôt bien avec le gilet, je trouve. Donc comme je vous disais, j'ai pas fait le même nombre de boutonnages qui était conseillé. Honnêtement, la modification est relativement simple. Je l'ai faite par contre une fois que j'avais acheté les boutons, parce qu'en positionnant les boutons comme ça, je voyais à peu près ce que ça rendait et où faire mes boutonnières. Donc je vous le conseille fortement. Et aussi au niveau de la largeur, très important. Donc voilà pour ce gilet-là. Le blocage, encore une fois, c'est super important parce qu'avant le blocage, je trouvais que le gilet était beaucoup trop près du corps, qu'il n'avait pas assez d'aisance par rapport à ce que je souhaitais. Donc au blocage à la main, étant donné qu'il y avait des laines qui ne passent pas à la machine, je pense à l'alpaga. Donc j'ai tout lavé à la main, avec toujours la lessive Eucalan sans rinçage. Et ensuite, pour bien l'essorer, j'ai commencé à forcément l'essorer dans la bassine, sans twister, et ensuite je l'ai fait à la serviette. En insistant bien comme il faut, parce que je sais que ça peut élargir un tout petit peu le tricot, ce qui était au final ce que je souhaitais en tout cas. Et au niveau du blocage réellement du séchage, pardon, au niveau du séchage, j'ai bien épinglé mon gilet, donc pour que les pattes de boutonnage soient bien alignées, mais aussi pour qu'au niveau largeur, ça reste comme je l'avais positionné. Et à l'essayage, il était nickel, il correspondait vraiment à ce que je voulais, donc j'étais ravie. Et donc je le porte aujourd'hui avec une petite chemise en dessous, et tout passe bien au niveau de l'emmanchure, vraiment c'est parfait. Dernier tricot de cette vidéo, et pas des moindres, bien que ce soit un petit projet, il s'agit du bonnet Rachid de Fil d'Art que j'ai tricoté en fil randonnée couleur brume. C'est un bonnet que j'ai tricoté pour mon chéri. J'ai bien vérifié avant que la laine ne le picote pas trop, étant donné qu'il est assez sensible à ce niveau-là. Une fois que j'avais vérifié tout ça, eh bien, tout simplement, j'ai tricoté ce bonnet en cotte de 2. Concernant ce bonnet, j'ai aussi eu quelques déboires. C'était pas très joyeux sur mes aiguilles, notamment au mois de décembre et début janvier, vu que j'avais fini courant janvier, parce que les deux projets étaient assez prise de tête, entre guillemets, étant donné que j'ai dû détricoter mon bonnet. Donc il est juste là. Voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Je le trouve honnêtement plutôt réussi.
Mais avant d'être un joli bonnet comme ça, eh bien, il a fallu que enfin, je l'avais fini, en fait. Je l'avais fini d'après le patron qui était proposé par Fil d'Art. Le rendu ne m'allait pas vraiment, notamment au niveau de la couronne de diminution. Je trouvais que ça faisait assez brouillon, que c'était pas très esthétique, la manière dont c'était fait. Mais en plus de ça, je n'avais pas pris en compte pour mesurer, la longueur du bonnet, qu'il fallait l'étirer pour mesurer, parce que quand on l'étire, la hauteur peut diminuer un petit peu. Et donc, je n'avais pas tricoté assez de rangs. Il me restait énormément de laine en plus. Je n'avais pas du tout tricoté assez de rangs pour que ça aille à mon copain, tout simplement. Ça faisait un truc vraiment pas très heureux. Donc, j'ai dû détricoter mon bonnet. Donc, détricoter toutes les diminutions que j'avais faites. J'ai repris, oui, c'est ça, juste en dessous des diminutions, donc je dirais à ce niveau-là. Enfin, à ce niveau-là, mes versions plus par là, on va dire. Plus par là, parce que, honnêtement, c'était la hauteur, hein, donc sans le rabat. On pouvait même pas faire le rabat. Et donc j'ai repris ensuite, j'ai tricoté encore beaucoup de rangs. Et pour la couronne de diminution, je me suis dit que j'allais voir s'il n'existait pas d'autres tutoriels sur internet qui ne seraient pas trop compliqués à appliquer en fonction du nombre de mailles que moi j'avais. J'ai pas précisé, mais ce tricot-là, ce patron-là, c'est une taille unique chez Fil d'Art. Qui normalement se tricote à plat d'ailleurs. Je l'ai un peu adapté pour le faire en circulaire, même si c'est pas bien compliqué de faire ce genre de bonnet en circulaire. Donc, pour la couronne de diminution, j'ai trouvé un tutoriel que je vous mettrai en barre d'informations, barre de description, et qui est aussi sur mon projet Ravelry, si vous souhaitez retrouver tout ça. J'ai suivi le tutoriel qui n'était pas très compliqué. J'ai appris notamment les abréviations un peu universelles internationales au tricot grâce à cette vidéo-là qui est, je crois, une vidéo d'une québécoise ou d'une française, en tout cas c'est une vidéo francophone qui expliquait très bien comment faire la couronne de diminution. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais on finit par simplement passer le fil dans les mailles restantes et serrer. Voilà, et je trouve honnêtement que ça fait une couronne de diminution plutôt jolie. Voilà, je suis très heureuse de l'avoir fini au mois de janvier, ce projet-là, parce que déjà tout simplement, faire des codes de 2, les détricoter, les retricoter, c'est très long. Donc bon, c'était un projet un peu zéro cerveau que je faisais devant la télé, donc c'était relativement pratique. Mais je suis très contente de l'avoir fini en cette période-là, parce que je sais que monsieur va pouvoir le mettre et en profiter encore un petit peu. Donc voilà, il est aussi très content de son bonnet, il lui va bien. Une fois qu'il a fini d'être bloqué, je lui ai montré, je lui ai demandé de l'essayer pour voir si ça lui allait, et il l'a gardé un petit temps sur la tête, histoire de vérifier aussi que ça ne lui piquait toujours pas, s'il y avait besoin que je fasse une doublure ou pas. Et la réponse est non, ça ne lui pique pas plus que ça, et ça lui va très bien, donc je suis vraiment très heureuse de ce petit projet-là. Et je pense que il y aura peut-être d'autres bonnets en code de 2, parce que j'ai 2 autres pelotes du même fil, mais cette fois-ci couleur vert de gris, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça ferait un super joli bonnet en code de 2, mais cette fois-ci, je prendrai un autre patron que j'ai trouvé sur Ravelry qui s'appelle le 2x2, je crois, qui a une très jolie couronne de diminution, complètement différente de celle-ci, et je pense que ça pourrait être très sympa. Le bilan créatif du mois de janvier touche déjà à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie en découvrant mes projets tricot et couture que j'avais finis ce mois-ci. N'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur Instagram ou même ici. Je poste assez régulièrement sur mon compte Instagram des petites photos des projets un tout petit peu avant que la vidéo ne sorte, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil.
vous verrez aussi également un petit peu les coulisses de mes projets et mes galères. Eh bien, n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez cousu au mois de janvier, ou tricoté aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et je vous embrasse et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!